a-t-il dit? Pour ceux qui ont oublié, je reprends. Ceux qui n'étaient pas là, voilà ce qu'il nous a dit. Voilà, merci de fermer la porte. Porte coupe-feu. Merci beaucoup. Ouais. Comme ça, on m'entend. Qu'est-ce qu'il nous a dit dimanche dernier? Lève-toi. Lève-toi. Ne traîne plus sur le lit qui t'immobilisait pour attirer la pitié des autres, pour attirer peut-être la gêne des autres. Vous savez, les gens qui sont couchés, malheureux, là, pour tendre la main, parfois ils attirent la gêne, on les regarde avec gêne. Pour certains, bon, la pitié, puis on cherche la petite pièce. La pièce comme celle que Madame Chirac rassemble là en France. Et puis on donne. Le Seigneur dit, lève-toi. Ne reste plus sur ce lit qui te met en marge de la société, en marge de ceux qui doivent participer à la vie. Le Seigneur nous a dit, prends ton lit. Prends-toi en charge. Les autres t'ont transporté sur ce lit. Maintenant, toi-même, tu le prends. Tu prends tes fardeaux, tu les portes sur toi, tu assumes tes responsabilités. Le Seigneur nous a dit, retrouve ta dignité d'homme, marche. C'est le troisième ordre. Marche, et je disais, deviens l'homme pour les autres. Deviens femme pour les autres. Deviens un citoyen dans la cité pour les autres. Deviens un membre de l'Église pour les autres. Deviens un membre de ta famille, papa, maman, enfant, pour les autres. Que fais-tu des paroles du Seigneur? Dieu est venu donner la vie. Crois-tu en la mission du Fils? En sa mort pour tes péchés? En son nom qui redonne vie, qui donne vie et la vie éternelle? Alors n'attends plus. Alors ne te perds plus dans les doctrines. On a dit la doctrine, la Trinité, toutes ces choses compliquées. Crois-tu en Dieu par son Fils Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés? Ne te perds plus alors dans les discussions, dans les raisonnements de toutes sortes, des raisonnements stériles. Ne te perds pas, encore moins, dans les philosophies ou les théologies, les histoires. Il y en a parmi vous qui m'ont dit, pasteur, quand je te lis, je ne te retrouve plus. Quand ils lisent mes livres, ils disent, mais tiens, j'avais même le dictionnaire avec moi, et puis je vois, ne te perds pas dedans. Dans tous ces livres de philosophie, de théologie, de doctrine, as-tu cru au Seigneur? Lève-toi, prends ton lit et marche, te dit le Seigneur, deviens homme dans la cité, deviens homme dans la maison de Dieu, responsable dans la maison de Dieu, deviens homme dans ta famille pour sauver ta famille. Spirituellement, matériellement, psychologiquement, deviens cet homme-là, cette femme-là. Lève-toi, prends ton lit et marche. N'attendez pas au miracle. Moi, je ne dis pas que le Seigneur ne fait pas des miracles, il en fait. La preuve, c'est que je suis là devant vous, vivant. C'est parce qu'il a fait des miracles. Vous vous souvenez de ce jour-là du 25 janvier, d'il y a 2 ans. Sur l'autoroute, à vive allure, un arbre s'abat sur ma limousine en morceaux et je suis là vivant.
Vous ne croyez pas que c'est un miracle? Alors, n'attendez pas des miracles pour les miracles, ne vivre que pour des miracles, chercher des miracles. Les gens vont de chapelle en chapelle cherchant des miracles. Les gens courent de fanfaron, de charlatan à charlatan, cherchant des miracles. Le Seigneur est venu, il est venu accomplir l'œuvre du salut pour toi, la délivrance pour toi. Alors il dit, lève-toi. Prends ton lit, marche, va vers les autres, va vers ta famille, va vers l'église, va vers les voisins, va vers les collègues de service, va vers ceux qui t'entourent. Annoncer qu'il est là, qu'il sauve encore aujourd'hui. Voici les œuvres de son salut dans ma vie. Que fais-tu des paroles du Seigneur? La parole que nous allons méditer aujourd'hui revient sur le même thème. Pourquoi? Le 1er janvier, quand je me suis retiré ici tout le matin, vous avez compris qu'il n'y a pas de lumière encore. J'ai dû même recourir aux Chinois pour avoir une petite lampe où je tire comme ça et je lis un verset. Je t'invite pour que je ne sois pas dans l'obscurité. Je me suis recueilli en disant les fêtes c'est pour ceux qui veulent tout simplement suivre la mode. Hein. On doit dépenser de l'argent, beaucoup manger, le 31 soir et le 1er et tout ça. Pendant ce jour d'écoute, de jeûne et de prière dans ce sanctuaire, je priais la main sur vos enveloppes, où il y avait la mienne aussi, où nous avons demandé des choses au Seigneur. En lui disant, Père, tu sais ce qu'il y a dedans, comme je te le dis sans cesse. Maintenant, que veux-tu ajouter comme parole à tes enfants qui t'ont exprimé toutes ces choses qui sont dans ces enveloppes? C'est comme si j'avais compris qu'il ne va pas envoyer un ange avec les ailes, hein, comme les chérubins là, dont nous avons entendu parler dans le livre d'Isaïe. Si vous attendez qu'ils viennent avec des ailes, bon, ça va être peut-être l'abus de péché, hein, ou l'abus de bière, ou je ne sais pas quoi, et vous dites, j'ai vu les anges, bon, avec les ailes. Non, n'attendez pas les anges. M'a dit, ils ont ma parole, maintenant qu'ils marchent dans cette parole, selon cette parole, et je donnerai, et Alain l'a lu et relu ce matin, je dis, qui lui a téléphoné, mon vieux? Qui a dit à Alain de lire ça? Qu'ils suivent ma parole et je ferai. Hein? Ce que sont leurs désirs, ce qu'ils attendent, moi je vais le faire. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Lève-toi. Tu veux que ces choses-là s'accomplissent? Prends ton lit. Tu veux que ces grandes choses deviennent réalité? Marche. Le verbe grec, c'est comme circuler. Hein? Circule. Hein? Va des lieux en lieu. Ne reste plus immobile. Accomplis quelque chose en marchant pour lui. La parole que nous lisons aujourd'hui, elle est dans le 2e chapitre de l'Évangile selon Marc. Et vous trouverez exactement les mêmes 3 ordres. Marc, les 12 premiers versets. Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelqu'un peut-il les lire à haute voix? Un peu comme dans la synagogue où on se levait pour lire la Torah.
pense que le pasteur Marc a trouvé. On ne va pas lire le néerlandais ici. Hein. On n'est pas contre les Flamands. Hein, mais, écoutez, hein. On n'est pas contre les Flamands, mais si on lit ici, il va falloir un interprète et tout cela. Hein. Bon, pour le dire autrement, on n'est pas tribaliste ici. Hein. Je pensais que mon frère Pascal avait trouvé dans sa version particulière là. Hein. Ma version téléphone. Ouais, ouais. Alors quelques jours après, Jésus revint à... S'il vous plaît, Marc chapitre 2, les 12 premiers versets. Allez-y. Donc, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le décontenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait en dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Nous pourrons revenir sur ce même passage pour 3 ou 4 autres partages ou sermons ou prédications. Ou même pour une étude biblique, quelle méthode, Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous nous arrêtions sur les 3 paroles du Seigneur dans ce texte. Parce que je dis, que fais-tu des paroles du Christ? La foule était nombreuse, les gens assoiffés étaient nombreux, certains assoiffés de la parole, d'autres pour satisfaire leur curiosité, d'autres encore pour savoir s'il enseignait la vérité ou pas, les scribes, les docteurs qui étaient là. Mais d'autres encore dans un besoin précis de la maladie, de l'infirmité de cet homme, qui lui ont amené. Si on entre dans les détails, comment ils ont dû faire pour lui faire parvenir cet homme, c'était un dérangement terrible. Parce que les maisons dans cette région-là, à cette époque, leur toiture était faite de terre. Un peu comme celle que j'ai connue dans le Sahel, au Tchad ou ailleurs. Même la toiture, c'est en terre mélangée avec des herbes et durcie. Et quand on doit percer la toiture pour descendre cet homme, les gens étaient couverts de poussière en bas. C'était une tâche terrible. Laissons tous ces détails de côté. Ils lui ont descendu cet homme, là où il était. Quelle est la première parole du Seigneur à cet homme? À cet homme dans le besoin, à cet homme qui était transporté, à cet homme qui n'avait que le lit comme compagnon de tous les temps. Son grabat, il était sur son lit. Qu'est-ce qu'il lui dit?
c'est le premier volet de cette parole du Christ, parce que je vais souligner 3 volets. Le volet psychologique ou psychanalytique, le volet spirituel et le volet social. Pour ce premier volet, le Seigneur l'appelle « mon enfant ». Enfant, mon enfant, on traduit comme ça. Cette parole a une portée très importante qui remue tout l'être intérieur, tout l'être psychique de cet homme. Depuis cet homme-là qu'on a appelé Freud, toutes les théories de la psychologie, de la psychanalyse qui scrutent notre subconscient, toute la pratique clinique de la psychanalyse, de la psy, tout cela, nous ont appris combien il est important pour un homme d'avoir un père. Combien il est important pour une personne de savoir qu'il est reconnu par son père. Même s'il est pauvre, même si le père est malheureux, mais ce père le reconnaît comme son enfant. Comment on redevient homme dans la société quand on sait « j'ai un père ». Cet homme, né de la famille des Juifs, donc fils d'Abraham, il retrouve en celui qui est venu du ciel le Père. Et celui qui est venu du ciel le restaure psychiquement, physiquement, en disant « mon enfant ». Cette parole n'est pas une simple interpellation. On peut la trouver encore dans le récit de cette dame qui, pendant 12 ans, a été éloignée de tous les hommes par l'infirmité, la maladie dont elle souffrait. Et n'avait plus ni mari, parce qu'aucun homme ne pouvait la toucher, de peur de devenir impure. Et n'avait ni père, parce qu'elle devait être tenue en dehors de la société. Quand elle touche Jésus, et quand elle est guérie, Jésus l'appelle « ma fille ». Elle retrouve le père, elle retrouve le mari, elle retrouve le fils. Elle devient femme, elle devient fille de quelqu'un. Mon enfant, dit Jésus. Une interpellation qui fait que cet homme se trouve reconnu. Je ne suis pas seulement un type malheureux porté sur un grabat. Me voici fils de quelqu'un. S'il vous plaît, ne prenez pas cette parole à la légère. Me voici fille de quelqu'un. Moi aussi, que l'on transporte. Moi aussi, que l'on méprise. Me voici reconnu par celui que la foule recherche, par celui que tout le monde veut voir, par celui que tout le monde veut entendre. Me voici reconnu par lui, le Tout-Puissant, comme son fils, mon enfant, dit Jésus à cet homme. Il le restaure psychiquement parce que tout part de là. Les forces intérieures de tout homme lui permettent d'accomplir des choses. Et Jésus les restaure. Mon enfant. Et maintenant, il peut ouvrir ses oreilles. Il peut ouvrir son cœur pour dire, maintenant que j'ai un père, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Maintenant que j'ai un père, est-ce qu'il va prendre un flacon, moindre d'huile et puis prier? Est-ce qu'il va me dire, désormais je vais jeûner pour toi? Qu'est-ce qu'il va me dire mon père, maintenant que je l'ai trouvé? Mon enfant a donné à cet homme l'assurance. Ah, celui qui n'a pas de père, celui qui... vous connaissez l'histoire de tous ces enfants nés sous X, n'est-ce pas? Non? Qui cherchent encore, qui font des recherches terribles. Vous connaissez tous ces enfants
rejetés ou qui ne sont pas reconnus par leur père. Vous connaissez toutes ces choses. Nous sommes dans un pays où on vient, on revient à la même histoire. Oui, elle fait cela pour que le roi lui donne de l'argent ou qu'elle ait l'héritage. Son père, vous connaissez l'histoire. Cet homme obtient l'assurance intérieure dont tout être humain a besoin. Cet homme reçoit l'équilibre psychique pour pouvoir accomplir d'autres choses dans la vie. Parce que celui qui est déséquilibré psychiquement, il peut même être un danger pour l'entourage. Cet homme reçoit sa dignité d'enfant de quelqu'un. Parce que Jésus lui dit, mon enfant, comme il a dit à cette femme, ma fille, et dans d'autres textes encore. Cet homme, ou tout homme, a besoin de cette sorte d'interpellation aimante. Mon enfant. Cette interpellation rassurante. Mon enfant. Cette interpellation réconfortante. Mon enfant. Cette sorte d'appel stimulant pour la vie. Mon enfant. J'allais dire, cet appel mobilisateur qui le mobilise pour qu'il devienne quelqu'un. Il attire son attention pour qu'enfin les choses spirituelles lui soient communiquées. Je passe au deuxième volet et très rapidement. Tes péchés te sont pardonnés. Rassuré, équilibré, reconnu, accepté comme l'enfant de quelqu'un, il peut maintenant recevoir ce deuxième volet de la parole du Christ. Tes péchés te sont pardonnés. Et Paul nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Paul nous dit que le résultat du péché, c'est la mort. Qu'on soit roi, qu'on soit prince, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit instruit, le résultat du péché, c'est la mort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, donner sa vie pour les pécheurs. Amen. Ça, c'est la parole. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, quel qu'il soit, il n'a pas la vie, dit la parole. Alors, tes péchés te sont pardonnés est une grande déclaration du Seigneur pour celui qui le reconnaît comme son enfant. Cette parole à portée spirituelle, qui a une charge spirituelle très importante, c'est une parole qui réconcilie tout homme, l'homme qui est reconnu ici comme enfant, qui le réconcilie avec Dieu. C'est dans le pardon de péché qu'il y a la rencontre véritable dans la sphère spirituelle avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. C'est dans le pardon de péché qu'on entre dans la communion avec le Dieu 3 fois saint, comme nous dit le livre d'Isaïe. Tes péchés te sont pardonnés. Cette réconciliation fait de cet homme quelqu'un d'autre. Il devient ainsi la prunelle de l'œil de Dieu. Celui à qui Dieu a pardonné ses péchés devient la prunelle de son œil. Donc, Dieu le protège. Alors,
je ne veux pas vous dire de faire cet exercice, sinon vous allez vous distraire. C'est-à-dire que chaque voisin amène son doigt vers l'œil de son voisin. Vous allez vous distraire et commencer à rire. C'est pas ça. On devient la prunelle de l'œil de Dieu. Quand on a reçu le pardon de ses péchés, quand on est réconcilié avec Dieu, quand on est entré dans la famille de Dieu, on devient celui dont Dieu s'occupe. C'était pour répéter la parole, mais d'une autre façon, saint Augustin disait, il s'occupe de ce qui nous préoccupe. Quand j'entends ça, je dis, ouf, heureusement, moi je suis tellement préoccupé. Si vous ne me l'êtes pas, bravo, je vais vous donner des certificats de quiétude. Nous sommes tellement préoccupés par mille et une choses, de près ou de loin. Mais quand on est pardonné, quand on a reçu son pardon, on devient celui qui a quelqu'un d'autre au-dessus de tout, qui s'occupe, lui, de ce qui nous préoccupe. Parfois, ce qui nous préoccupe nous dépasse. Je dis parfois, souvent, ce qui nous préoccupe nous dépasse. Qui peut décider d'une maladie qu'il porte? Elle nous préoccupe, mais qu'est-ce qu'on peut? Qui peut changer la situation de son proche qui est en train de partir spirituellement? On le voit en train de se perdre totalement, de s'enfoncer dans tout ce qui est mauvais. Cela nous préoccupe, mais nous ne pouvons rien. Qui peut réellement changer la situation? Les situations, vous les avez, je ne vais pas les énumérer, de peur qu'on n'ait pas ce moment de silence pour dire à Dieu, tu as parlé, qu'est-ce que je fais? Je vais m'arrêter là sur ce point. Tes péchés te sont pardonnés, devient le commencement d'une autre vie. De la vie de ceux qui sont enfants de Dieu, qui entrent dans la lignée de ceux qui reçoivent les bénéfices de l'alliance de Dieu. Parce que tes péchés te sont pardonnés, Dieu peut changer. Dieu veut changer. Dieu a le pouvoir de changer ton statut social. Il va te faire passer de l'objet de la pitié de certains, l'objet des mépris des autres, l'objet à un homme digne. C'est la troisième parole du Christ à cet homme. Bien sûr, il y a eu tous ces débats. Je vous ai dit qu'on peut revenir sur cette parole pour parler d'autre chose. Les débats, les gens dans leur cœur, les docteurs qui disaient qui peut pardonner, il blasphème. On en parlera dans d'autres circonstances. Mais la troisième parole du Christ est celle-ci. Parce qu'il est le Fils de l'homme qui a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Parce que sur la terre, le Christ a les prérogatives divines, le pouvoir de Dieu, si vous voulez. Il dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Et il dit, vous voulez voir la preuve? Vous voulez savoir qu'il est pardonné? Eh bien, lève-toi, prends ton lit et marche. Encore une fois. Un peu ce que nous avions lu dimanche dernier dans Jean. Cette parole, mes frères et sœurs, vous avez entendu des prédications dessus, vous savez qu'il y a souvent tous ces gens qui vous disent, maintenant que Dieu a dit cela, levez-vous pour être guéris, et les gens avancent. Je me souviens, j'étais à Saint-Michel, ce grand théâtre à Etterbeek,
Il y avait un grand prédicateur coréen qui était invité, nous étions 2500, on emmenait les gens avec leurs chaises roulantes et tout ça devant, et il a lu cette parole, il dit parce que Christ a dit lève-toi, je te dis lève-toi. Et ils sont tous rentrés dans leurs chaises. Vous voyez, hein? Les gens courent derrière le miracle et on avait rempli cette salle-là. Bienvenue. C'est gentil. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a une petite coin de saxo grise, petite grise, citron. Bijou pris, petite citron. Non, petite moi, c'est la bijou. C'est notre voisin, un ami de quelqu'un ici. Bon, je donnais cette illustration du fait que quand on lit cette parole, on dit Christ fait des miracles. Eh bien maintenant que celui qui a la foi laisse tomber ses béquilles et qu'il se lève et qu'il marche. Et ce Coréen, il a dit aux gens, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Il le disait en coréen, je ne sais pas si c'est exactement, lève-toi et marche. Hein. Quelqu'un d'autre traduisait en anglais. Ils ne se sont pas levés. La chorale a chanté et il a fait tout le tralala, transpirant, faisant beaucoup de choses. Personne ne s'est levé. Et puis on nous dit, bon, oui, peut-être qu'ils vont se lever de leur chaise en route hein, quand ils vont rentrer. Ça, c'est ce que j'ai vu à Bruxelles, mais j'ai vu aussi les mêmes choses ailleurs. Vous connaissez ce grand prédicateur américain, Ben Hinn, qui a des jets et tout ça. Je suis allé à Uhuru Park, hein, le parc de liberté à Nairobi, un grand parc où le pape a fait la messe dernièrement, pour écouter sa théologie, où il n'a même pas parlé du Christ, il distribuait des miracles. Vous le connaissez, c'est un grand distributeur de vrais faux miracles, hein, cet Américain. Les gens étaient là par milliers. Il a dit, lève-toi, lève-toi. Et quand je rentrais pour retrouver ma voiture, je l'avais laissée à 1 kilomètre, à pied, j'ai vu les gens qu'on poussait dans leur chaise. Hein. Mais quand le Christ dit, lève-toi et marche, c'est un ordre. Il dit dans cette parole-là, notre frère l'a bien lu, je te l'ordonne. Lève-toi. Je te l'ordonne, quitte le lit où tu es immobilisé. Et je reprends une partie de ce que j'ai dit dimanche dernier. Prends maintenant la position debout pour voir plus loin. Parce que celui qui est couché, qu'est-ce qu'il voit? Hein? Quel horizon a-t-il dans la vision? Lève-toi, maintenant tu peux voir plus loin, aspirer à autre chose, et tu vois ce que les hommes debout voient. Lève-toi, deviens un homme debout. C'est un ordre. Prends ton lit, prends ton grabat, prends cet instrument sur lequel, disons, auquel tu étais identifié, de celui qui est couché, celui qui est là par terre. Eh bien, prends-le toi-même. Prends-toi en charge. Assume tes responsabilités, porte ce lit sur toi. Et marche, circule, avance. Je vais terminer. Quelle est la conclusion? La gloire de Dieu. Quand l'homme se lève, quand l'homme dit, ma place n'est pas d'être couché, parce que le Seigneur a dit, lève-toi, il m'a redonné ma dignité d'enfant. Il me dit, lève-toi. Quand il se lève, quand il prend son lit, quand il se prend en charge, quand il prend sa famille en charge, matériellement, spirituellement, quand il marche, parce que Christ lui a dit de marcher, d'aller, la gloire est rendue à Dieu.
ils étaient nombreux à glorifier Dieu. Parce que l'homme a écouté la parole qui transforme. La parole de Jésus-Christ transforme les vies encore aujourd'hui. Parce que l'homme a entendu la voix, parce qu'il s'est levé, parce qu'il a porté son lit, parce qu'il s'est mis à marcher. Marcher vers qui? Vers d'autres hommes. Avec ce que Dieu a fait en lui. Marcher vers d'autres hommes, comme je le disais dimanche dernier, l'évangélisation, c'est aller vers les autres. C'est le commandement du Christ quand il les a laissés sur cette terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit, maintenant que vous êtes sauvés, attendez pour aller au ciel. Moi, je remets en question tellement de théologie de mes étudiants et des autres collègues qui disent, bon, ici le Seigneur l'a sauvé, et c'est pour... Est-ce qu'il lui a dit d'aller au ciel? S'il vous plaît. Hein? Est-ce que le Seigneur a dit à cet homme d'aller au ciel? Non, répondez-moi. Hein? Il nous a bien dit, je m'en vais vous préparer une place. Est-ce qu'il nous a dit, montez dans mon hélicoptère et nous allons ensemble? Mais d'où viennent toutes ces... Nous sommes sur cette terre, et bien sur cette terre, toi qui es devenu mon enfant, lève-toi. Toi qui es devenu mon enfant, prends-toi en charge, agis, assume tes responsabilités, porte ton lit. Toi qui es devenu mon enfant, marche, deviens homme pour les autres. Spirituellement, matériellement, financièrement, deviens homme pour les autres. Le ciel, c'est son affaire. Et il faut persévérer jusqu'au bout pour y aller. Mais ici et maintenant, la parole du Christ est celle-ci. Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. S'il y a un père dans cette salle, s'il y a une mère dans cette salle, dites une parole de restauration à votre fils, à votre fille. Dites-lui une parole de bénédiction. Dites-lui, tu es mon fils. Dites-lui, tu es ma fille. Il en a besoin, elle en a besoin. S'il y a quelqu'un qui pense que pour être chrétien, il faut être couché, le Seigneur lui dit ce matin, ne rentre plus pour te coucher sur ce lit-là. Mais prends ton grabat, porte-le, que les gens voient que tu n'es plus celui qui se couchait, mais celui qui est debout avec son lit et qui marche, qui avance. Dans ta famille, qu'on voie que tu le fais. Je dis spirituellement, matériellement, financièrement, marche dans ta famille. Pour le salut des autres, marche. L'évangélisation, c'est marcher. Dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ton école, afin que les autres, en grand nombre, glorifie le Dieu de ton salut, le Dieu révélé par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Amen.